Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo-ci, on va s'intéresser aux régressions fallacieuses. Donc, le problème avec les régressions fallacieuses, essentiellement, c'est qu'on a une série temporelle qui va évoluer dans le temps, qui va évoluer de façon non stationnaire, et on va avoir une relation de corrélation entre deux variables, enfin entre deux séries non stationnaires. Et dans nos séries non stationnaires, on va avoir une relation de causalité qui n'équivaudra pas nécessairement à une relation de causation. Et ici, je vous explique ce que je veux dire. J'ai deux séries temporelles qui évoluent dans le temps. Donc, j'ai une première série qui est les noyades. Donc, ma série du haut, ce sont le nombre de noyades par mois. Et on voit clairement un pic vers le milieu de l'année, vers le milieu fin de l'année. Et ensuite, dans ma série du bas, j'ai la vente de climatiseurs, une autre série temporelle. Et dans cette série temporelle-là, ce qu'on voit, c'est qu'on a également un pic vers le même mois que pour les noyades. Et donc, on se ramasse dans la situation où on a effectivement une relation entre la bande de climatiseurs et le nombre de noyades. Naturellement, vous allez me dire, ce n'est pas quelque chose qui est un effet de causation, c'est un effet de corrélation. Donc, parce que je vends des climatiseurs, on est probablement dans un mois où il fait plus chaud. Et s'il fait plus chaud, les gens se baignent plus. Donc, si les gens se baignent plus, il va y avoir plus de noyades. Mais la relation entre le climatiseur et la noyade est strictement de corrélation. Il n'y a pas de relation de causalité entre les deux. Et dans les séries temporelles, comme je le disais précédemment, ça va être un problème important. Parce qu'on va avoir beaucoup de processus qui vont varier dans le temps comme ça et qui pourraient être liés juste par leur corrélation avec le temps. Ici, je prends un exemple. J'ai une relation entre la population, les maladies chroniques et les ventes de souliers. Donc la population ici, c'est un facteur commun à la vente de souliers et au nombre de maladies chroniques. C'est-à-dire que le nombre de maladies chroniques, de gens avec des maladies chroniques, va dépendre de gens dans la population. Et donc, vous allez avoir que les maladies chroniques est égal, par exemple, à 0,1 fois la population. Vous allez également avoir qu'on a une relation entre la population et la vente de souliers. Donc, la population est égale à 0,5 fois le nombre de souliers vendus. Ce qu'on se rend compte, c'est que population ici apparaît dans ma première régression. Donc, je peux substituer population par un proxy qui est 0,5 fois soulier plus un terme d'erreur. Et ça donnerait par défaut une relation entre la population et le nombre de souliers. Donc, je serais capable de dire que la maladie chronique est en corrélation avec le nombre de souliers. Naturellement, ce n'est pas le cas. J'ai une corrélation, mais je n'ai pas une causation. C'est pas vrai que parce qu'on achète plus de souliers, je vais avoir nécessairement plus de maladies chroniques dans ma population. J'ai donc aucune relation, et la relation de causalité vient du fait que j'ai une série qui est non stationnaire. Donc, vous voyez par exemple ici, j'ai une série X et Y. Donc, on va dire que ma série Y, c'est le nombre de maladies chroniques, et que ma série XT, c'est le nombre de souliers vendus. Eh bien, vous avez les deux, qu'elles augmentent dans le temps, parce que ma population, elle, augmente dans le temps. Donc, ma population augmente dans le temps, mon nombre de souliers et mon nombre de maladies chroniques va également augmenter. J'ai donc deux séries ici qui sont non stationnaires. On les voit par leur équation. L'équation est égale ici à YT est égale à 1,01 fois YT moins 1, à la fois pour XT et pour YT. Et donc, on aurait effectivement une forte covariance entre notre série X et notre série Y. Et donc, ça, on trouve ça parce qu'elles sont non stationnaires. Elles évoluent dans le temps de la même façon par un facteur commun. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est que lorsqu'on prend ces séries-là et qu'on en fait une première différence, eh bien, cette relation-là, elle tient moins. Elle tient moins parce que on va regarder beaucoup plus les variations d'une période à l'autre. Et une série avec une série comme ça de première différence, eh bien, on ne trouvera pas nécessairement une relation de causalité, une relation de corrélation lorsqu'on l'avait dans la série originale. Donc, parce que ma série du haut a une série de corrélations, ma première différence n'aura pas nécessairement de corrélation. Et c'est une façon de corriger les problèmes de régression fallacieuse. Donc, c'est fréquent, souvent, auprès des étudiants qui sont au baccalauréat, on va trouver des séries, des relations de corrélation entre différentes séries, mais ces corrélations-là n'admettent pas une causation. Et donc, ça va être important d'interpréter nos résultats de façon très pragmatique. Une corrélation n'égale pas une causation, et c'est ce qu'on vient dire avec les régressions fallacieuses.
Et c'est particulièrement le cas dans les questions de série temporelle, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de processus, des processus humains qui vont avoir une tendance comme ça, juste par leur variation dans le temps.